Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette vidéo bilan de la série EV6.5, la série .5, donc à part à la série principale, et donc elle s'intitulait Fable nébuleuse, et comme d'habitude, pour les vidéos bilan, et pour ceux qui suivent les vidéos en général, vous êtes habitués, 3 parties dans cette vidéo. La première, je vous présente ce que j'ai pu me procurer, ce que j'ai pu ouvrir en vidéo, la quantité totale de boosters que j'ai ouvert pour cette série EV6.5 Fable nébuleuse. Deuxième partie, on va voir le classeur justement de Fable nébuleuse, la série numérotée du premier Pokémon jusqu'au dernier, une petite série car c'est une série .5 dans la numérotation principale. Et enfin, troisième et dernière partie, le classeur évolutif qui reprend en fait toutes les cartes secrètes qui dépassent la numérotation principale de chaque série et que je répertorie dans un classeur à part, notamment avec les cartes promo également. Donc c'est parti sans plus attendre. Première partie avec le bilan et donc ce que j'ai pu me procurer. On avait commencé, il me semble, les vidéos sur cette série avec le tripack de mémoire, 3 boosters. On a eu le coffret Scalperer, 4 boosters. Puis on a fait les 2 coffrets Hipporoi et Amphinobi. Et on a eu pas mal de hits dans ces vidéos-là. Il me semble que celui-ci c'était un peu moins bien, mais le Hipporoi, on a dû avoir un 5 sur 5, quelque chose comme ça. Donc ouais, beaucoup de chance sur certains items, d'autres items un peu moins de chance, mais en tout cas 5 boosters là, 5 ici également. Et enfin le TB, comme habituellement, 9 boosters dans chaque ETB de chaque série, 9 boosters, ce qui est plutôt pas mal. Donc un total de 26 boosters seulement pour une série .5. J'ai eu la quasi-totalité des cartes de la numérotation principale, on va le voir ensemble. Ce qu'il me manquait, c'était seulement les cartes high-tech. Il y en a 3, il me semble. J'ai dû commander les 3 sur Card Market et ça l'a fait. En termes de cartes X, j'ai tout eu, donc très bien. On va pouvoir passer à la deuxième partie de cette vidéo bilan, et c'est évidemment la partie où je présente le classeur Fable nébuleuse. Classeur ici présent, EV6.5. On va pouvoir l'ouvrir et voir ce que j'ai pu obtenir. Et on commence tout de suite avec évidemment les boosters que j'ai recollés avec des cartes énergie à l'intérieur. Et donc on a Félicanis ici pour avoir un petit souvenir de à quoi ressemblaient les boosters lorsqu'on a ouvert cette série. Fortusimia de l'autre côté. On a le guide de jeu, le petit livret dans lequel on a les cartes de la série qui sont répertoriées. Et ensuite on enchaîne avec les cartes de la série justement. De la première jusqu'à la 64e, donc effectivement une très petite série, très peu de cartes. Et on remarque les chouettes Brindibou, Flèche et Archiduc, très très super comme carte. Et comme Pokémon, les chouettes, on aime ça. On a quelques cartes X, des cartes X terra cristallisées comme Vrombotor, en type électrique. Puis voilà, quelques cartes communes, peu communes, qui sont plutôt jolies. Notamment le petit Cresselia en haut à gauche là-bas, qui est une carte que j'apprécie parmi les communes et les peu communes, quoi, tout simplement. Même les rares. Ok. De l'autre côté, pas mal de petits légendaires. Pas mal de Adorami, Félicanis, Fortusimia, Favianos et Pechaminus. Les Pokémon justement de cette série, les Pokémon phares de type poison avec ces chaînes empoisonnées qu'ils ont tous les 4. Et effectivement, dans la série des jeux vidéo, ces Pokémon-là sont vilains. C'est pour ça qu'ils sont de type poison. Ils sont contre Ogerpon, l'autre Pokémon légendaire de cette extension, le masque turquoise. Et donc ce sont les méchants, ces 3-là. Et on les a tous eus. Donc c'est plutôt pas mal. De l'autre côté, pas grand-chose, à part les cartes high-tech que j'évoquais tout à l'heure, les 3 ici que je n'ai pas eu dans les ouvertures. Pas grave, je les ai commandées sur Card Market, comme je l'ai dit, pour compléter la série jusqu'à la 64e carte, qui est toute seule. C'est les machinations de Xantin. Voilà, 64. Effectivement, si on s'était arrêté à 63, ça aurait été un multiple de 9. Et donc on aurait pu s'arrêter juste de l'autre côté, mais non, 64, une carte toute seule. On a des cartes qui sont différentes
et qu'on a eu dans le coffret de Hipporoi, où en fait Hippotrampe et Hippocéan sont des cartes qu'on retrouve dans les boosters de Fables Nébuleuses. On peut les retrouver au début juste là, en haut à gauche. Mais la particularité de ces deux cartes-là, c'est qu'elles sont holographiques en fait. Elles sont brillantes comme si c'était des rares, mais ça reste des communes et communes. Sauf que là, vu que ça vient du coffret, elles sont brillantes, donc on ne peut pas les retrouver dans les boosters, mais seulement dans le coffret. C'est pour ça que je les ai mises à part, les énergies classiques. Et les énergies brillantes, une seule, que j'ai eu en 3 fois. J'ai eu 3 fois l'énergie plante, alors qu'il y a du choix. On a une chance sur 8, x 3, donc une chance sur 24. Ou alors c'est 8 x 8 x 8. Bon bref, je sais plus. En tout cas, il y avait très peu de chances pour que j'ai 3 fois la même énergie brillante, et ça a été le cas malheureusement. Le type plante qui est représenté ici avec cette carte brillante et pas d'autre énergie. On termine avec les autres boosters de Favianos et de Péchaminus. Voilà, les autres boosters recollés qu'on a mis ici. On va pouvoir passer bien entendu à la dernière partie de cette vidéo bilan de EV6.5. Et donc je fais cette vidéo juste avant les ouvertures de EV7. EV7 que j'ai réceptionné, couronne stellaire, on va pouvoir voir ça prochainement. Donc le classeur ultra rare EV, on va pouvoir à nouveau voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et comme d'habitude, ce sont les cartes promo par lesquelles on commence dans ce classeur. Et pour EV6.5, on en a eu quelques-unes. On va pouvoir les voir juste là, en haut, à gauche, avec Péchaminus, qui était la carte promo de l'ETB. On a Scalperer, dont le Pokémon avait son propre coffret, le coffret de 4 boosters. On a Hipporoi X et Amphinobi X, tous les deux dans les coffrets dédiés avec 5 boosters chacun. Et enfin Péchaminus, qui était pour le tripack, tout simplement. Un seul tripack pour cette série, c'était Péchaminus. Pas de shiny, bien entendu, dans cette série. De l'autre côté, pour les cartes Full Art, donc les cartes 2 étoiles argentées, eh bien on a tout eu. En tout cas pour les Pokémon Adorami, méchants, de type poison comme je le disais. Félicanis, Fortussimia, Favianos et Péchaminus. J'ai eu les 4, donc très satisfait d'avoir eu la collection de ces 4 méchants. Donc en Full Art, ça fait plaisir. Concernant les cartes Terra cristallisées, Full Art, rien de spécial. Concernant les dresseurs Full Art, toujours 2 étoiles dorées, on a eu Cassiopée. Ici on peut voir le petit logo en bas à gauche, SFA, pour le terme de la série anglaise. C'est bien ça, SFA. Je sais plus comment ça s'appelle. Peut-être Shadow Fable, un truc du genre. Enfin bref, Cassiopée, seule carte Full Art qu'on a pu obtenir dans les boosters qu'on a ouverts, en termes de dresseur. Et pour les cartes illustrations rares, AR, pas grand chose, là aussi, Noctunoir seulement. Noctunoir ici présent, jolie carte. Mais voilà, c'est la seule, c'est un peu dommage d'avoir eu une seule AR sur, on le rappelle, 26 boosters, comme je l'ai évoqué au début de la vidéo. Donc pas grand chose là aussi. Et puis pour finir, rien. Pas de carte 2 étoiles dorées, pas de carte illustration rare de type X, ou en tout cas alternative. Donc c'est bien dommage. Pas d'alternative dresseur non plus, pas de carte gold, pas de carte gold et azur, pas de carte gold objet, ni énergie, et puis pas de carte jumbo pour cette série Fables Nébuleuses. Donc voilà pour le bilan de cette série EV6.5. C'était une belle série qu'on a pu ouvrir sur la chaîne avec pas mal de hits. Ça faisait plaisir d'ouvrir à chaque booster, et à chaque booster on avait au moins une carte sympathique. N'hésitez pas à retourner voir les vidéos si vous souhaitez. En tout cas, c'était une bonne série, je l'ai bien aimé. Et voilà, 26 boosters, on a eu tout ça, tout ce que j'ai pu vous présenter. Il nous a manqué que 3 cartes dans la numérotation principale. Pas mal de full art, notamment les 4 que je vous ai présentés là aussi. Donc voilà, en 26 boosters quand même, on s'est bien débrouillé. Et je vous remercie d'avoir suivi les vidéos d'ouverture et celle-ci. Merci et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!